Bonjour les amis, alors je vous propose de continuer notre formation de base qui s'appelle Fondation, qui est donc fondée sur ce livret Une vie motivée par l'essentiel, le B à bas. Et il y a 4 leçons, une nouvelle vie en Christ. Et aujourd'hui, on est sur une vie victorieuse. Alors, on est page 11 de ce livret. Et ce qu'il déjà fallait retenir, le verset 1 Jean 5, 11, 12 de la dernière fois. En fait, très exactement, ce verset, grosso modo, il dit, alors là c'est la version courte, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. L'idée c'est que nous devons respecter et retenir le témoignage que Dieu a fait sur son Fils, et ce témoignage, c'est que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce que nous pouvons avoir la victoire dans notre vie chrétienne, la victoire sur notre péché, et on va aborder 3 choses. D'abord, ce qu'est le péché, on va voir une définition du péché. Ensuite, pourquoi nous péchons. Et ensuite, nous allons voir que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour nos péchés. Et finalement, on va voir comment appliquer la solution de Dieu pour nos péchés. Alors, vous qui avez commencé à vivre une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut comprendre que le Seigneur vous a donné une vie qui vient de lui et une vie dont le potentiel est extraordinaire lorsqu'il est vécu conformément à la volonté de Dieu. Donc notez bien que c'est le potentiel qui est extraordinaire, c'est la vie en fait qui est extraordinaire si vous la vivez. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc si vous avez une relation avec Dieu, si vous connaissez Dieu le Père et Dieu le Fils, que vous écoutez ce qu'il vous dit, alors vous aurez cette vie potentielle extraordinaire qui deviendra réalité. Mais il faut faire attention, parce que notre relation avec Dieu peut être court-circuitée. Voilà, c'est-à-dire que on peut, parce qu'on a péché, empêcher Dieu de dérouler sa vie en nous. Alors parlons d'abord de qu'est-ce que le péché. Et on pourrait déjà donner une définition. Si vous deviez dire qu'est-ce que le péché, vous diriez quoi? N'hésitez pas à mettre sur pause pour réfléchir. Voici une définition. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle est juste. Le péché, c'est faire ce que je veux et qui est contraire à ce que Dieu veut. Le péché, c'est une attitude de rébellion. Mentir, tricher, etc. découle de cette rébellion et en sont les fruits. Pour être exact, le péché, c'est le non-respect de la volonté de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que la loi nous a été donnée, pour qu'on puisse connaître quelle est la volonté de Dieu. Le péché, c'est le bien que l'on omet de faire et le mal que l'on commet. Dieu a dit par exemple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et pourtant on peut commettre ce péché-là. On peut par exemple adorer tellement l'argent qu'on est tout le temps en train de faire des achats, ou on ne veut pas être au culte le dimanche parce qu'on veut faire de l'argent. Et puis il y a aussi le bien que l'on omet de faire. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est d'ailleurs une manière de décrire l'adoration que le Seigneur voudrait que nous ayons pour lui, que nous l'aimions de tout notre cœur. Eh bien, nous pouvons aussi omettre de faire cela dans notre vie, comme omettre d'aimer notre prochain. On peut omettre d'aimer notre époux, notre épouse, nos enfants. Tout ça, c'est du péché. Alors, la Bible utilise un mot précis dans le grec, amartaneo, qui veut dire manquer la cible, mais c'est ça, c'est l'idée. Il y a une cible, et on vise avec une flèche la cible, mais on manque la cible. Voilà. Alors, avant de recevoir Jésus-Christ, c'était le péché qui dominait notre vie et nous empêchait d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est Éphésiens 1 à 5 qui dit cela. Alors, j'espère que vous avez toujours votre Bible. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause. Éphésiens 2, versets 1 à 5, verset souvent très connu, qui dit, je cite,
Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà. Donc, n'hésitez pas à relire ce texte pour bien l'avoir en compréhension devant vous. Vous étiez morts par vos fautes et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, voici quelques questions. Je pose la question, à chaque fois vous pouvez mettre sur pause, réfléchir et peut-être prendre une feuille de papier et écrire et la question et la réponse, et ensuite confronter vos réponses à ce que je vais dire. Bon, d'après ce texte, quelle était notre condition spirituelle? C'est le verset 1 qui le dit. D'après ce texte, qui contrôlait notre vie? C'est le verset 2. D'après ce texte, qu'étiez-vous par nature? C'est le verset 3. Qu'êtes-vous devenu grâce à la miséricorde de Dieu maintenant que vous avez reçu le Christ? Et quels sont les résultats du péché dans nos vies? Et on va voir ensemble 4 versets, et donc vous pouvez aussi les noter et les rechercher. Romains 6, 23, Romains 2, 8 à 9, Psaume 66, 18 et Jean 8, 34. Alors, quelle était notre condition spirituelle avant d'avoir la vie de Jésus-Christ? Eh bien, il s'est dit au verset 1, nous étions morts, et ce qui nous faisait être morts, ce sont nos fautes et nos péchés. Qu'est-ce qui contrôlait notre vie? Eh bien, c'est dit au verset 2, vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Alors, 1, c'est nous-mêmes, vous marchiez. Selon le cours de ce monde, c'est le monde qui était notre référence. Et ce qui était aussi notre référence et qui était responsable du péché dans notre vie, c'est le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, qu'est-ce qui contrôlait notre vie? Nous-mêmes, le monde, le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, et un esprit, et c'est un esprit de rébellion. Qu'est-ce que nous étions par nature? Eh bien, ça c'est dit au verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair, et nous étions par nature des enfants de colère. Qu'est-ce que nous sommes devenus grâce à la miséricorde de Dieu? Eh bien, c'est dit au verset 4. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Verset 6, il nous a ressuscités. Et quels sont les résultats du péché dans nos vies? Eh bien, si on lit Romains 6, 23, on voit que le résultat du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si on lit Romains 2, 8 à 9, on voit que le salaire du péché, c'est la fureur et la tribulation. Si on lit le psaume 66, 18, on voit que les conséquences du péché, c'est la souffrance et c'est l'angoisse, et Dieu ne nous écoute pas. Et si on lit Jean 8, 34, nous voyons que nous sommes esclaves du péché. Voilà, donc ça, c'est une définition du péché. Le péché, c'est le mal que l'on commet et le bien que l'on omet de faire. C'est le fait de ne pas vivre la volonté de Dieu. La Bible dit clairement que ce sont nos fautes et nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et c'est ce qui fait que nous sommes morts spirituellement et que nous payons systématiquement notre péché. En fait, les hommes payent leur péché en étant morts spirituellement et séparés de Dieu. Alors maintenant, on a vu la définition du péché.
pourquoi péchons-nous? Alors, il y a toutes sortes de réponses à cela. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, à la base de tout, parce qu'il nous aime, parce que quand on aime quelqu'un, on laisse le choix à quelqu'un, Dieu nous a dotés d'une volonté libre de lui obéir ou de lui désobéir. Donc, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Quand on aime quelqu'un, on lui laisse le libre arbitre. On le laisse choisir. Et Dieu espère bien sûr que nous ferons le bon choix. Le problème, c'est que souvent, nous ne faisons pas le bon choix. Et donc, le péché gêne notre relation avec Dieu. Donc, c'est souvent parce que, c'est même toujours parce que nous choisissons de pécher que nous tombons dans le péché et que ça gêne notre relation avec Dieu. Et c'est vrai aussi que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on apprend à penser à Dieu. Ça prend du temps. Et particulièrement, on a besoin, souvenez-vous de ce que je vous ai dit la dernière fois, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mais on a besoin de vivre selon la nouvelle créature et aussi, donc on a besoin de vivre selon la nouvelle, on a besoin d'arrêter de vivre selon l'ancienne et on a besoin d'être renouvelé. C'est pour ça que Romains 12, 1 et 2 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, et de ne pas nous conformer au monde présent, mais être renouvelés dans notre intelligence, d'être renouvelés dans notre intelligence. » Alors, une des raisons pour lesquelles nous péchons, c'est que nous sommes souvent tentés. Le péché et la tentation sont deux choses communes. Une chose importante à savoir, que la tentation n'est pas un péché. C'est pas parce que parfois nous sommes tentés de mentir, ou tentés de faire cela, ou tentés de faire ceci, que nous avons péché. Comme par exemple, parfois les gens disent « Oui, mais je me sens attiré par cette femme, j'ai donc péché. » Non, pas du tout. Être attiré par quelqu'un de l'autre sexe ne veut pas du tout dire que l'on a péché. Une attirance est plutôt de l'ordre de la tentation, et encore, ça dépend ce qu'on a dans la tête, mais une attirance est plutôt de l'ordre de la tentation, alors que ce n'est pas un péché, et ça c'est important de l'avoir en tête. Alors, voici, on nous demande de nommer 3 domaines principaux dans lesquels nous sommes tentés. 1 Jean 2, 15 à 16 nous parle des convoitises de la chair, la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Alors, la convoitise de la chair, c'est surtout le désir de satisfaire notre moi. La convoitise des yeux, il est souvent cru que c'est plutôt l'idée de posséder. Ce que je vois, je le trouve beau, j'ai envie de l'avoir pour moi. Et l'orgueil de la vie, c'est l'idée que plus j'ai, plus je pense que j'ai réussi. Bon. Donc ce sont 3 domaines principaux. Bon, on pourrait dire aussi une autre manière de dire les choses, de manière beaucoup plus simple, dans 1 Jean 2, 15, 16, c'est que les convoitises des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, c'est que nous sommes tentés par nos yeux, nous sommes tentés par notre chair, et l'orgueil de la vie, c'est nous voulons montrer que nous avons réussi. Et voilà, bon, plusieurs manières de comprendre ce texte, c'est pas la seule. Est-ce péché d'être tenté? Alors, la réponse, c'est Hébreux 4, 15, qui nous dit que Jésus-Christ lui-même a été tenté sans jamais commettre de péché. Et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre, mais lui, par contre, il n'a pas péché. Donc, si Jésus a été tenté qu'il n'a pas commis de péché, c'est bien que le péché, la tentation n'est pas un péché. Que pouvez-vous faire pour éviter que la tentation vous mène au péché? Eh bien, 1 Corinthiens 10, 13, là encore, si vous voulez mettre sur pause, vous pouvez. 1 Corinthiens 10, 13 dit clairement et donne une réponse à cela. 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Alors, que faire pour éviter que la tentation vous mène au péché? D'abord, souvenez-vous toujours que tous les autres traversent des tentations semblables. Donc, vous n'êtes pas seul. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que toutes les tentations sont humaines, tous les autres traversent cela. Donc,
une des choses que vous pouvez faire pour éviter que la tentation vous mène au péché, c'est déjà en parler avec les autres et en parler avec vos frères et sœurs chrétiens dans l'Église. Une deuxième chose qui vous aidera, c'est que Dieu est fidèle. Et Dieu nous donne des clés pour tenir bon. Ses promesses nous aident à tenir bon. Je pense à ce verset, par exemple, qui nous dit que vous avez besoin de persévérer afin d'obtenir ce qui vous a été promis. Donc, comprendre que toutes les tentations sont aussi imposées aux autres. Comprendre que Dieu est fidèle et il est toujours là. Et qu'il est fidèle même si vous n'êtes pas fidèle, ça change. Votre infidélité ne changera pas à sa fidélité. Après, avoir toujours en tête, on a toujours ce mensonge en nous, on croit toujours que quand on va être tenté, c'est plus fort que nous, et on est obligé de le faire. Ça, c'est un mensonge. Le texte dit que non, nous sommes plus forts que la tentation, nous pouvons dire non. Et aussi toujours avoir en tête qu'avec la tentation, Dieu donne toujours le moyen d'en sortir. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, une fois vous êtes en train de faire quelque chose, vous regardez un truc que vous ne devriez pas regarder à la télé. Bon, alors, au moment où vous regardez cette chose-là, juste pour info, Dieu vous a déjà donné le moyen d'en sortir, qui est la télécommande. Donc vous coupez la télécommande. Bon, c'est une idée, mais c'est ça l'idée, c'est que dans chaque chose, n'oubliez jamais, chaque tentation, n'oubliez jamais, les autres connaissent les mêmes tentations, et donc si vous en parlez avec les autres, vous deviendrez plus fort. Dieu est fidèle, votre infidélité ne changera pas la fidélité de Dieu. Dieu vous donne des clés dans sa parole pour vous aider à tenir bon, pour vous fortifier, vous encourager. Ensuite, n'oubliez jamais que vos forces sont plus fortes que vos tentations. Donc vous pouvez dire non à la tentation et ensuite, il y a toujours un moyen d'en sortir. Autre question, qu'est-ce que fait Dieu dans votre vie pour vous aider à vaincre la tentation? Eh bien, Philippiens 2,13 dit qu'il vous donne et le vouloir et le faire. Donc, il vous donne des raisons, des motivations au fond de vous qui vous aident à en sortir. Et puis, vous avez Romains 6, 1 à 2. En tant que chrétiens, pourquoi devrions-nous ne plus pécher? Eh bien, parce que le texte dit que le jour où nous nous sommes convertis et que nous sommes baptisés, nous sommes morts au péché et notre ancienne nature pécheresse est morte. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pécherez plus du tout, parce que vous avez toujours tendance à vivre, on a toujours une certaine tendance à vivre selon l'ancienne nature, mais ça veut dire que vous avez une nouvelle nature et une nouvelle identité sur laquelle vous pouvez vous caler, vous pouvez vivre en nouveauté de vie et vivre selon cette nouveauté de vie. Pour ça, il faut sans cesse choisir de vivre en nouveauté de vie et donc de vouloir faire la volonté de Dieu, de vouloir plaire à Jésus-Christ. Voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles nous péchons. Nous péchons à cause de nos yeux, à cause de nos convoitises, parce que nous voulons posséder, parce que nous voulons montrer que nous avons réussi, nous avons des mauvais désirs. Être tenté n'est pas un péché. Nous pouvons, pour éviter la tentation, nous souvenir que les autres traversent la même chose et nous pouvons simplement en parler avec eux. Dieu est toujours fidèle, nous sommes plus forts que nos tentations et Dieu prépare toujours un moyen d'en sortir et il nous donne toujours le vouloir et le faire et nous pouvons aussi prier qu'il nous le donne et surtout il nous a donné une nouvelle nature. Alors, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour nos péchés? Alors c'est une des questions que je pose dans le test pour savoir où est-ce que vous en êtes dans la fondation. La raison d'être de la mort de Jésus sur la croix, c'était, comme nous l'avons lu la dernière fois dans 1 Pierre 3,18, de payer pour notre péché et de nous conduire à Dieu. Voilà, c'est en ça que Jésus-Christ est la solution de Dieu pour notre péché. C'est que notre péché a été payé. Donc, vous n'avez pas besoin de payer votre péché. Jésus a pris votre péché, Jésus a ôté le péché de votre vie et Jésus vous donne une nouvelle vie. Il a payé pour que vous n'ayez pas besoin de payer, il est mort pour que vous n'ayez pas besoin de mourir, il est ressuscité parce qu'il partage sa vie avec vous. Dans Colossiens 2, 13, 14, il est dit « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il vous a pardonné toutes vos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et l'a annulé
en le clouant à la croix. C'est là qu'est la solution de Dieu pour nos péchés, c'est qu'à la croix, en fait, Jésus, il a payé pour tout notre péché et il a aussi annulé la condamnation qui pesait sur nous. Nous étions morts à cause de cette condamnation, mais maintenant nous sommes vivants parce que la condamnation a été annulée. Donc, notre péché a été enlevé, notre péché a été payé, nous sommes morts au péché et nous sommes vivants en Jésus-Christ. Alors, voici une question. Combien de vos fautes, combien de vos péchés la mort de Christ ôte-t-elle? La réponse à cette question, c'est toutes, c'est dit. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Toutes signifie exactement cela. Toutes vos fautes passées, toutes vos fautes présentes, toutes vos fautes futures. Et maintenant que vous avez Jésus-Christ, vous êtes entièrement pardonné. Et non seulement que si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes entièrement pardonné, mais vous avez une nouvelle vie. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que vous êtes entièrement pardonné? Ça enlève le poids du péché. Ça nous permet de nous pardonner nous-mêmes, mais aussi ça nous encourage à vivre pour celui qui est mort pour nous. Ça nous encourage à ne pas pécher. Alors, comment appliquer la solution de Dieu pour nos péchés? Eh bien, souvenez-vous que vous avez été complètement pardonné grâce au fait que Jésus est mort sur la croix pour vous. Mais pour continuer à expérimenter cette relation de communion avec lui quotidiennement, vous devez confesser tout péché connu. Vous avez été complètement pardonné grâce au fait que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais pour continuer à expérimenter cette relation de communion, vous devez confesser tout péché connu. Je pense que c'est assez bien exprimé, ça correspond exactement à ce que je crois, exactement à ce que la Bible dit. À partir du moment où vous croyez en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ. Donc vous êtes pardonné. Mais si vous péchez, vous pouvez vous couper de votre communion avec Dieu et ça empêche aussi la grâce de Dieu de venir dans votre vie. C'est pour ça que c'est important de confesser votre péché. Qu'est-ce que fait Jésus si nous confessons notre péché? Eh bien, 1 Jean 1,9 dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité et pour nous purifier. Donc, pardonne nos péchés et il nous purifie. Et donc, ça nous restaure dans notre relation avec Jésus-Christ. Confesser signifie donc d'être en accord avec Dieu au sujet de votre péché. Ça veut dire croire la même chose, dire la même chose. Il y a 5 choses qui sont listées ici comme étant importantes quand vous confessez votre péché. D'abord, reconnaissez en accord avec Dieu que ce que vous avez fait est bel et bien un péché. Vous dites, oui Seigneur, c'est vrai, j'ai péché. Remerciez Dieu de ce qu'il vous a déjà pardonné au travers de cette promesse de 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Changer d'attitude, donc ça c'est où vous dites non, ça je ne vais pas faire, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et puis, laissez Dieu vous donner la puissance de le faire, et particulièrement priez qu'il vous remplisse de son esprit. Et acceptez le pardon comme un fait accompli. Vous pouvez l'accepter parce qu'il l'a promis dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et en confessant vos péchés et en vous appropriant le pardon de Dieu, et aussi en changeant d'attitude et donc ce qu'on appelle la repentance, changer d'attitude vis-à-vis d'un péché, vous jouerez ainsi d'une vie victorieuse sur le péché. Mais vous notez que la repentance et la confession sont indispensables. Si vous ne vous repentez pas, vous ne pourrez pas jouir d'une vie victorieuse. Et se repentir, c'est changer d'attitude, c'est changer d'état d'esprit, c'est changer de manière de penser, et c'est se dire, non, ça, je ne vais plus faire, et je vais essayer autant que possible de faire ce qui est juste. Alors, nous avons terminé cette deuxième session de fondation, qui est beaucoup plus courte, je crois, que la dernière. Page 14 du manuel, il nous est laissé des choses à faire éventuellement à la maison, si on le désire. Prenez le temps de dresser une liste de tout ce qui pourrait déplaire à Dieu dans votre vie. Admettez devant lui que ce sont des péchés. Inscrivez le verset de 1 Jean 1,9 au travers de votre liste, puis remerciez Dieu de vous avoir pardonné tous ces péchés. Bon, c'est une très bonne chose à faire, je l'ai fait dans ma vie, ça vous libérera, vous serez content. Maintenant, vivez dans la victoire et la liberté comme une personne dont les péchés sont pardonnés, puis détruisez votre liste.
puisque cette affaire ne regarde que Dieu et vous. Alors, voici 3 textes qui nous sont laissés. La possibilité de méditer sur le psaume 32. C'est un texte très intéressant d'un roi qui avait besoin de se repentir. Voici 3 questions qui nous sont laissées. Comment Dieu agissait-il à l'égard de son péché? Comment se sentait-il avant d'avoir confessé son péché? Et comment se sentait-il après l'avoir confessé? Vous avez aussi Luc 15, 1 à 32, qui illustre la manière dont Dieu nous traite. Et donc c'est ça la question. Comment ces versets illustrent-ils la manière dont Dieu nous traite? Et puis, un verset par cœur à apprendre. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1,9. Avec cette question, comment puis-je avoir la force de vivre cette nouvelle vie? Voilà, si vous voulez avoir plus de base et de fondation pour votre vie chrétienne, le mieux c'est de nous rejoindre le samedi à 14h30. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à m'écrire et à me poser des questions si vous le voulez sur une nouvelle église @gmail.com, sans accent, sans espace. Que Dieu vous bénisse et j'espère à très bientôt.